Salut, c'est Olivier, je m'occupe des montages vidéo. Je veux juste vous prévenir d'avance qu'on a eu des problèmes avec l'audio cette semaine. On a essayé quelque chose de différent et ça l'a plus ou moins fonctionné. Les vidéos à partir de la semaine prochaine vont avoir la même qualité vidéo et audio que d'habitude. Aussi, l'audio a été corrompu à quelques endroits et j'ai enlevé le son à ces endroits-là. Alors, si vous n'entendez pas de son à un certain moment, je vous invite à lire les sous-titres pour savoir ce qui a été dit. Merci de démontrer de l'intérêt pour l'œuvre de notre ministère. Le BCRS est une assemblée au fondement anabaptiste qui se veut être un ministère qui désire remplir ce qui est connu comme étant la grande commission ordonnée par notre Seigneur Jésus-Christ à ses disciples, tel qu'annoncé dans Matthieu chapitre 28 verset 19 où Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Ensuite, Jésus leur explique ce qu'il entend par faire des disciples et que la méthodologie afin d'y arriver est via les enseignements bibliques, disant ici au verset 20 « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Nous souhaitons donc, dans cette optique, non seulement amener des âmes à se convertir à Christ, mais à faire de ceux qui se disent croyants des disciples qui maturent dans la foi. Nous nous efforçons donc toujours, aussi dans cette optique, d'enseigner les Écritures selon une saine doctrine biblique en suivant des règles de compréhension et d'interprétation strictes. Nous démontrons un immense respect et une entière révérence envers la sainte parole de Dieu, en nous assurant de ne pas lui donner des interprétations particulières, quitte à dénoncer les théologies et les hérésies malsaines qui sont, selon, des doctrines d'hommes. Si vous cherchez une assemblée qui peut vous amener à croître et à maturer dans la connaissance de la parole selon la simplicité de Christ, si vous acceptez et comprenez que parfois, afin de croître dans la foi, tout comme le Seigneur l'a permis pour son serviteur Job, il faut laisser à Dieu l'opportunité de renouveler notre entendement en nous confrontant à de nouvelles perspectives. Le ministère de l'EBCRS est probablement le type de ministère dans lequel vous pourriez trouver votre place. Nous vous invitons à nous rendre visite les dimanches matins à 10h30 sur la rive sud de Montréal, au 4405 rue Aurel à Saint-Hubert. Nous souhaitons que Dieu puisse vous bénir par ce message. Bonne écoute. Le titre du message aujourd'hui, ça va être Salomon, appelé à penser et à agir selon le cœur de Dieu. Ça paraît peut-être étrange puisque c'est à David que Dieu a fait la mention d'un homme selon le cœur de Dieu, mais on va voir plus tard à quoi ça fait référence. Donc, si vous pouvez tourner au psaume 37, 4. C'est une parole de David, une parole célèbre, que je crois qu'on connaît tous entendu à un certain moment donné. Je vais demander à Vincent, s'il vous plaît, si tu peux nous lire ça. Verset 4 et 5, s'il te plaît. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera celle de ton cœur désir. Recommande ton cœur à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Quel beau passage. Un passage connu par Salomon. Évidemment, ce matin, on va parler de Salomon, plus que de David. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'il y en est de sa vie. On va essayer de faire un constat et voir en fait comment il se positionnait face à Dieu. On sait que Salomon a été un homme fortement tenté. Être tenté, ce n'est pas un problème en soi, c'est céder à la tentation qui est vraiment un problème. Jacques nous dit, en chapitre 1, verset 12, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Dans le contexte, évidemment, Jacques fait référence au croyant qui est tenté et qui marche pour Christ. Il ne fait pas référence à tous les hommes non-croyants qui
qui seraient tentés et qui iront recevoir la couronne de justice. Donc, Jacques donne comme contexte vraiment la tentation pour le croyant. Paul aussi, aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 10-13, dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais, avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Donc, la tentation pour le croyant fait partie de sa vie courante, mais Dieu ne force personne à tomber dans la tentation. Au contraire, il prévoit un moyen pour pouvoir en sortir. Donc, l'obéissance, c'est ça. Salomon aussi pouvait obéir, mais beaucoup de personnes se demandent s'il était sûr. Nombreux sont ceux qui en doutent, et beaucoup de reproches lui sont adressés, même dans la Bible. Ceci prouve que Salomon n'a pas toujours été un homme spirituel, qui n'a, de toute évidence, pas toujours marché à la vie. Si on regarde le chapitre de Jacques, si on regardait en détail, déjà le premier chapitre, selon ses enseignements, Salomon fut certainement pour un moment un homme irrésolu, inconstant dans ses voies, et qui ne marchait pas selon la foi, qui vécut aux extrêmes de ce que l'homme peut vivre et connaître, parfois loin de Dieu, parfois près de Dieu. Mais qui pourrait blâmer Salomon d'être un pécheur? Surtout pas vous, et surtout pas moi. Nous sommes tous de la même nature. En voyant ce qu'a vécu Salomon, ce qu'on va voir un petit peu tantôt, on peut se rappeler que seul Christ obéit en toutes choses au Seigneur. En 1 Samuel 15-22, je vais vous demander de tourner ça. On va voir une vérité qui s'est appliquée à Saül, le premier roi d'Israël, qui était choisi par le peuple, et qui aussi toucha David, le père de Saül. C'est le prophète Samuel qui parle à Saül, et il dit ceci. Le Seigneur prend-il autant de plaisir aux holocaustes et aux sacrifices qu'à obéir à la voix du Seigneur? Évidemment, la réponse c'est non. Il confirme ceci. Il dit, voici, obéir vaut mieux qu'un sacrifice et faire attention vaut mieux que la graisse d'Élie. Car la rébellion est aussi répréhensible que le péché de divination et l'insubordination est aussi répréhensible que la fausse religion et l'idolâtrie. C'est quand même grave là, ce qu'il est en train de dire ici. C'est vraiment lourd de conséquences. Et aussi, dans la même lignée, Dieu a dit à Saül qu'il le Mais qu'est-ce que ça veut dire un homme selon le cœur de Dieu? Est-ce que ça veut dire que David était parfait pour éventuellement diriger la place de Saül? Absolument pas. Si David était selon le cœur de Dieu, il n'aurait pas péché de plusieurs façons, entre autres, dans la cause célèbre qu'on connaît avec Bathsheba, en faisant mourir Uri le Hittite. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Dans le contexte, un homme selon le cœur de Dieu, ben c'est simplement que Saül n'obéissait pas au Seigneur et que Dieu l'a remplacé par un homme qui, lui, va obéir, pas en tout, mais obéir de façon générale pour diriger comme Dieu l'entendait. Donc, c'est ça, être un homme selon son cœur. Je l'avais dans mes notes un petit peu plus tard, mais je vais vous le mentionner tout de suite. En 1 Timothée 3, quand on regarde le portrait des anciens qui sont qualifiés, évidemment, est-ce qu'on peut dire que les anciens sont aussi des hommes qui dirigent selon le cœur de Dieu? Absolument. Si on regarde le descriptif, là, c'est vraiment ce que Dieu veut. Un homme patient, désintéressé, une seule femme, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est comme ça que Dieu veut que l'Église soit dirigée par des hommes selon le cœur de Dieu.
pas des hommes parfaits, mais qui dirigent pour obéir au Seigneur comme le Seigneur l'a fait. On connaît peu de choses sur la jeunesse de Salomon. On sait que David, par contre, était souvent loin de la famille, à la guerre, et qu'il était éloigné de son fils. David a eu plusieurs femmes. On en compte 8 dans la Bible qui sont mentionnées. Michal, la fille du roi Saül, Abigail, qui fut d'abord l'épouse du méchant roi, en fait pas du roi, mais du méchant Nabal. Ensuite, Bathsheba, que je mentionnais tout à l'heure, on retrouve aussi mentionné au psaume 51 par David. 5 autres femmes sont nommées. Je ne vais pas donner les références, là, mais entre autres, 2 Samuel 3 et 1 Chronique 3 vont en parler. Aïssam, Maaka, Haggith, Abital et Egla. Et selon 2 Samuel 5-13, David a aussi épousé plusieurs autres femmes qui étaient de Jérusalem. Donc, en tout cela, David n'a pas été un bon exemple pour ça. On va voir tantôt comment ça a eu un impact grand là, chez Salomon. Salomon a été le deuxième fils de David. Sa mère est Bathsheba. Donc, Salomon était le deuxième fils de Bathsheba. Le premier fils est décédé à la naissance, en conséquence du péché de David d'avoir fait tuer Uri, d'avoir, péché avec Bathsheba. Salomon, selon Matthieu 1,6, est un descendant direct de Jésus-Christ. Sa naissance est mentionnée dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 2. On découvre dans ce livre-là qu'il a été confié au prophète Nathan à ses soins. Et c'est Nathan qui a donné le prénom à Salomon. Ce n'est pas David son père, ce n'est pas Bathsheba, c'est vraiment le nom de Salomon, en fait, en hébreu, je vais mentionner proche, évidemment, Jédija, ou Yédija, quelque chose dans le genre. Ça veut dire aimer de Yahvé, ou aimer de l'Éternel. Si on regarde vraiment en détail le passage, Dieu insiste sur le fait que c'est lui qui aime Salomon, qu'il s'est aimé à cause de l'Éternel. Le don de Salomon reflète donc l'amour de Dieu envers cet enfant qui, sous le prophète, fut mis au fait de tous les commandements, toutes les directives qui étaient dans la loi. Non seulement afin qu'il grandisse, mais afin qu'il devienne. On va aller tourner dans Deutéronome 17-15. Dieu avait dit quelque chose de spécial aux Israélites. Quelqu'un peut me nommer les 5 livres du Pentateuque? Pentateuque, ça veut dire 5. Donc, les 5 premiers livres de la Bible sont les livres que Dieu a donnés à Moïse. Et le Deutéronome fait vraiment partie de la loi qui a été confiée à Moïse pour l'ensemble du peuple. Donc, je vais redemander à Marc, s'il vous plaît, si tu veux lire fort Deutéronome 17, 15 à 17, s'il vous plaît. 17, 15. Donc, tu mettras sur toi un roi qui choisira l'Éternel ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère, mais qu'il n'ait pas un grand nombre de cheveux, et qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de cheveux. Car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point, et qu'il ne fasse pas de grands amants d'argent ou d'or. Merci. Dans ce qu'on vient de lire, 3 choses sont marquantes. Pas un grand nombre de chevaux, pas un grand nombre de femmes, et troisièmement, pas de grands amants d'or et d'argent pour le roi. Ce qui est mentionné afin qu'il ne se détourne pas de Dieu.
Dans tout cela, Salomon a payé. Toutes ces choses. Parlons un peu de la royauté. Alors que David est vieux et toujours vivant, son fils Adonias, ou Adonijah selon certaines traductions, tente de se faire proclamer héritier par orgueil à la place de David. En fait, en succession de David. Après 40 ans de règne, David fait nommer Salomon comme roi. Donc, Salomon va devenir le 3e roi d'Israël, les 12 tribus. David ordonne au prêtre Sadoc d'oindre Salomon comme roi après lui, donc avec lui. David mourant confie ses paroles à son fils, en 1 Roi 2:1. Il dit, « Je m'en vais par le chemin de toute la terre. » Donc, en fait, ça veut dire, je vais mourir. « Sois fort et montre-toi un homme. Prends garde à Dieu, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et garder ses statuts, ses commandements et ordonnances, comme il est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et où tu te tourneras. » Malheureusement, cet avis-là n'a pas toujours été garanti. Dans les années qui ont suivi la mort de David, la nation a été divisée. Le royaume du Nord et du Sud ont été séparés. Après la mort de Salomon, pas de David, après la mort de Salomon, les 12 tribus ont été divisées. Les 10 parties du Nord qu'on appelle Israël sont restées ensemble, sous la gouverne d'un des chefs militaires de David. Et les 2 tribus du Sud ont été données à un des fils de David. Moi, je vais nommer leur nom tantôt. Donc, il y a eu un grand schisme qui s'est produit après la gouverne de Salomon. On sait que Salomon a demandé la sagesse à Dieu. Et que Dieu lui a accordé. Dieu lui a dit, oui, je vais te donner la sagesse. Tu n'as rien demandé pour toi-même en tant que tel. Tu as demandé la sagesse pour diriger le peuple. Donc, je vais te la donner. Et Dieu même a ajouté de nombreuses autres choses. Un jour que Salomon a eu à faire 1000 holocaustes à l'Éternel. 1000, c'est pas rien. 1000 bêtes, c'est incroyable. C'est un grand nombre. Dieu, dans la nuit, lui dit, en 2 Chroniques 1 et 7, et les versets suivants, il dit, demande, que puis-je te donner? Salomon répondit, moi qui ne suis qu'un tout jeune homme et ne sais comment gouverner, il te faudra donner à ton serviteur un cœur qui ait de l'entendement pour gouverner ton peuple, pour discerner le bien du mal. Et c'est à ce moment-là que Dieu lui dit, d'accord, il n'y a pas de problème, je vais te donner tout ça. Dieu a demandé à Salomon de garder ses commandements comme David l'avait fait. Et il a dit qu'il prolongerait aussi la vie de Salomon. Donc, c'était un bienfait. Mais je pose la question. Si Salomon désobéit à ce que Dieu vient de dire, est-ce que c'est encore un bienfait? Ou est-ce que c'est un lourd fardeau? Désobéir devient un lourd fardeau. Donc, la bénédiction de Dieu devient un poids qui constamment nous rappelle qu'on est foncé. Pourtant, la Bible nous dit que la sagesse de Salomon dépassait celle de tous les fils de l'Orient, et même toute la sagesse des Égyptiens. Il était plus sage que quiconque et sa renommée était répandue parmi toutes les nations d'alentour. On se souvient même que la reine de Saba, impressionnée par la sagesse de Salomon, est venue visiter le monde. On va revenir à la reine de Saba. On dit que Salomon a prononcé 3000 sentences. Il composait, selon certaines Bibles, 1005 cantiques, et d'autres Bibles vont dire 5000 cantiques. Je sais pas, je connais pas assez bien l'hébreu pour être capable de trancher. Donc, je m'en suis remis aux traductions que j'ai lues jusqu'à présent. Vous pouvez voir ça ou le vérifier dans 1 Roi 4. Salomon a aussi parlé sur les arbres, sur les cèdres du Liban. Il a parlé de l'hysope qui sortait des murailles, des animaux, des oiseaux, des reptiles, des poissons,
sur la vie quotidienne et sur l'amour. Les gens de tous les peuples venaient entendre la sagesse de Salomon. Un des jugements célèbres de Salomon, c'était quand deux femmes se sont présentées devant lui. Les deux femmes dormaient dans le même lit un certain soir avec leurs deux bébés naissants. Et le texte, en fait, le récit qui parle de cet événement-là ne nous parle pas des hommes, des maris ou disons, les fréquentations qu'elles pouvaient avoir ces femmes-là. C'est simplement qu'elles avaient deux fils, chacun un fils. Et malheureusement, une des femmes s'est couchée sur son fils et le fils est mort. Le lendemain matin, au réveil, évidemment, c'était une grande tristesse. Et une des femmes se plaint que c'est la femme d'à côté qui a pris son bébé puisque l'autre bébé était mort. Il y a vraiment un conflit avec le bébé. En fait, il y en a une des deux qui est en train de mentir. Et quand les femmes font valoir cet épisode-là à Salomon, Salomon se montre vraiment très ferme. Il dit, d'accord, les deux femmes veulent avoir le bébé, donc coupez-la en haut et donnez-en la moitié à chacune. Donc, la vraie mère de l'enfant, en fait, il y en a une qui disait, oui, on fait comme ça, c'est parfait. Et l'autre femme pris de compassion, disait, non, tuez-la pas, donnez-la à l'autre femme. Salomon a tranché, puis il a dit, voici la femme, voici la mère de ce bébé. Donc ça fait vraiment une renommée incroyable dans le royaume. Et probablement que la reine de Saba a eu écho de cet épisode-là. Dans la Bible, c'est un des jugements les plus tranchants, là, non seulement tranchants sur ce que Salomon avait dit, mais vraiment sur le bien que Salomon lui permet. Passons maintenant à Bathsheba, sa mère. Oui, le psaume que nous avons lu ce matin en fait mention, au psaume 72. Si vous regardez en préambule, c'est un psaume qui est écrit par David. La traduction française ne rend pas justice dans beaucoup de Bibles vraiment qui est l'auteur de ce psaume-là, mais en fait, Salomon n'écrit aucun psaume biblique là, dans notre Bible. Le début du psaume 72 nous dit de Salomon dans plusieurs Bibles, et dans d'autres traductions, ça nous dit pour Salomon. On sait que Salomon a écrit 3 livres de la Bible. Le Cantique des Cantiques, qui pour moi est le plus beau livre de la Bible. J'aurai peut-être l'occasion un jour d'enseigner sur ce sujet-là. Il a enseigné aussi sur les Proverbes et sur l'Ecclésiaste. Les Proverbes sont beaucoup de maximes, beaucoup de choses qu'on peut appliquer au quotidien. Le Cantique des Cantiques fait référence à l'amour d'un homme et d'une femme, un amour passionné, reconnu même parmi les gens de leur milieu, mais qui est aussi une comparaison entre l'amour de Dieu face à son. Et l'Ecclésiaste fait référence à beaucoup d'expériences vécues, des choses qu'il faut éviter et des choses vers lesquelles il faut tendre. Donc, psaume 72 de Salomon. Ô Dieu, donne tes jugements au roi et ta justice aux fils du roi. Il jugera ton peuple avec justice et tes malheureux avec équité. Les montagnes porteront la paix pour le peuple et les collines aussi par l'effet de ta justice. Il fera droit aux malheureux du peuple. Il sauvera les enfants du pauvre et il écrasera l'oppresseur. On te craindra tant que subsistera le soleil, tant que paraîtra la lune, de génération en génération. Il sera comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché, comme des ondées qui arrosent la campagne. En ces jours, le juste fleurira, et la paix sera grande jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. Il dominera d'une mer à l'autre, et du fleuve aux extrémités de la terre. Devant lui, les habitants du désert fléchiront le genou, et ses ennemis lécheront la poussière.
Les rois de Tarsis et des îles paieront des tribus. Les rois de Séba et de Saba offriront des présents. Tous les rois se prosterneront devant lui. Toutes les nations le serviront. Car il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a point d'aide. Il aura pitié du misérable et de l'indigent. Il sauvera la vie des pauvres. Il les affranchira de l'oppression et de la violence. Et leur sang aura du prix à ses yeux. Ils vivront et lui donneront de l'or de Séba. Ils prieront pour lui sans cesse. Ils le béniront chaque jour. Les blés abonderont dans le pays, au sommet des montagnes. Et leurs épis s'agiteront comme les arbres du Liban. Les hommes fleuriront dans les villes comme l'herbe de la terre. Son nom subsistera toujours. Aussi longtemps que le soleil, son nom se perpétuera. Par lui, on se bénira mutuellement, et toutes les nations le diront heureux. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui seul fait des prodiges. Béni soit à jamais son nom glorieux, que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen, Amen. Fin des prières de David, fils d'Isaïe. Amen. Donc, quand on regarde le psaume 72, le début, au verset 1, nous dit de Salomon. Comme je vous ai mentionné, je crois que ça devrait être marqué pour Salomon, puisque la suite du texte nous fait vraiment, nous plonge vraiment dans un même langage que ce que son père David soutenait dans l'ensemble des psaumes. Et si tu regardes les derniers versets, si tu peux les mettre à l'écran, les derniers versets sont sans équivoque. C'est les écrits de David. Donc, ça peut te rendre juste à la fin du psaume. David, à la fin du psaume, fait vraiment valoir son sauveur, son Seigneur, là, de façon incroyable. Il est pris d'une joie incommensurable. Et le verset 20 nous dit « Fin des prières de David, fils d'Isaïe ». Donc, c'est vraiment très clair. Là. Ce n'est pas un psaume de Salomon. D'accord? Faut pas que ça mette à confusion quand vous lisez. Nos traductions ne sont pas toujours justes. Et si on va au Proverbe 31, je vais juste vous lire les trois premiers passages, les premiers versets. Je crois que c'est un psaume, pas un psaume, mais un proverbe de Salomon, qui utilise un autre nom que le sien, et qui ne mentionne pas non plus sa mère afin de ne pas lui porter opprobre face à ses ennemis. Parce que Bathsheba avait beaucoup de détracteurs quand même en Israël, beaucoup de gens qui ne pouvaient pas digérer qu'elle ait péché avec David. Donc, voici ce que nous dit le Proverbe 31, verset 1. Parole du roi Lemuel, sentence par laquelle sa mère l'instruit. Lemuel, excusez, je vais continuer. Verset 2. Que te dirai-je, mon fils? Que te dirai-je, fils de mes entrailles? Que te dirai-je, mon fils, objet de mes vues? Ne livre pas ta rigueur aux femmes, et tes voix à celles qui perdent. Lemuel, en fait, c'est dans toute l'historique d'Israël, c'est un nom qui ne revient jamais ailleurs que ici, dans ce passage-là. Il n'y a aucune preuve archéologique qui fait en sorte que Lemuel a été écrit quelque part. Puis il n'y a aucun non plus récit ou chronologie, généalogie plutôt, qui mentionne un fait que Lemuel soit le fils de quelqu'un là, ou même qu'il était roi dans une succession perdue là, autre que les rois qui sont mentionnés dans la Bible. Donc je pense ici que Samuel est en train de dire que sa mère, en fait, est une femme de grande importance. Et si ce n'était pas sa mère, ici, à qui il fait référence, il ferait référence à la mère de quelqu'un d'autre, qui n'est pas la sienne. Donc, la question du fils, mère, joue quand même un rôle important. Pourquoi je vous dis ça?
Parce que dans les proverbes, les premiers proverbes que Salomon écrit, le proverbe 1:8, il dit « Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. » Donc, il met ici en exemple sa mère, sa propre mère, puisque c'est le conseil qu'il dit, c'est de ne pas négliger le conseil de sa mère. Il dit encore la même chose au chapitre 6, verset 20. « Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. » Donc, pour lui, Bathsheba est une femme de grande renommée, une femme de grande importance, sur qui les habits doivent compter. Maintenant, outre sa mère, Salomon a fait de grandes constructions. Des constructions incomparables. La première construction qui lui a été demandée, c'était de construire le temple de qui David avait commencé à ramasser les matériaux. Le temple de Dieu a été commencé dans la 4e année du roi Salomon et a pris 7 ans à être construit. C'était une construction qui était très importante et David a fait des alliances avec des peuples étrangers pour que les matériaux puissent arriver rapidement. On dit, selon 1 roi 5, que Salomon a utilisé 170 000 ouvriers et 3 300 chargés de travaux pour faire l'ensemble de ces constructions. C'est vraiment massif. Et le passage que je viens de vous dire dans 1 roi 5 commence en disant « Hiram, roi de Tyr, envoya ses serviteurs vers Salomon, car il apprit que l'on avait loin pour roi à la place de son père. Il avait toujours aimé David. » Salomon fit dire à Hiram, « Tu sais que David, mon père, n'a pu bâtir une maison à l'Éternel, son Dieu, à cause des guerres dont ses ennemis l'ont enveloppé jusqu'à ce que l'Éternel les eût mis sous la plante de ses pieds. Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts, plus d'adversaires et plus de calamité. » Donc, il dit, j'ai l'intention de bâtir un temple, et il demande l'aide du roi de Tyr. Le roi de Tyr va mettre beaucoup, en fait, il va y avoir un échange commercial, et Salomon va vraiment utiliser le roi de Tyr selon une entente qui était favorable pour chacune des personnes. Et le roi de Tyr va bénir le Dieu de Salomon pour, premièrement, la sagesse sur laquelle Salomon fait preuve. Salomon a contrôlé le commerce international à son époque. Les caravanes du désert, il a eu contrôle sur l'encens, les aromates, donc ce qui était précieux. Sur le commerce en haute mer, dans ses expéditions conjointes avec les Phéniciens. Il a eu aussi le contrôle sur des animaux tropicaux, sur de l'or, sur différents produits. Et avec la Phénicie, il a développé le commerce avec le blé, l'huile, les cèdres, le cyprès et beaucoup d'aides techniques là aussi. Donc, beaucoup d'activités. Les mines, la construction du temple, du palais de Salomon également, les quartiers royaux, de la maison de la forêt du Liban, beaucoup de richesses, beaucoup de gouvernance. Et malheureusement, il a aussi bâti des hôtels païens, qui a fait vraiment la colère de Dieu à son moment. Il a élevé des symboles interdits qui étaient déjà proscrits dans la loi de Moïse. C'est en fait dans toutes les richesses qui ont été acquises par Salomon, c'est les mines de cuivre en fait qui l'ont vraiment élevé au stade d'un riche roi puissant. Tantôt, quand on avait lu dans Deutéronome, quand Simon nous avait lu le passage, les premiers péchés étaient en fait liés aux chevaux, aux épouses et ensuite à l'arbre. On va regarder un petit peu la problématique avec les épouses. On a parlé tantôt que David là n'avait pas été un bon exemple pour son fils. On va voir comment l'infidélité de Salomon a été encore pire. Selon 1 roi 11:3, Salomon a pris 700 épouses. 700, c'est pas quand même rien, hein?
700. Alors que Dieu avait dit, en Genèse, de ne prendre qu'une seule épouse. Et en plus, il a pris 300 concubines. À quoi ça servait des concubines? Les concubines, selon ce qu'on peut voir dans l'Ancien Testament, c'était des femmes qui étaient données à un homme, en conséquence de ce qu'une première ne pouvait pas enfanter. Donc, on voit l'exemple avec Abraham et Sarah. Sarah va choisir une concubine à Abraham afin qu'il puisse avoir un fils. Donc, imaginez-vous, pour Salomon, étant donné qu'il a eu 700 femmes, on s'attendait de lui qu'il ait 700 fils. C'est incroyable. En fait, ça n'a aucun sens. L'infidélité de Salomon a gardé l'alliance de Dieu entraîne de lourdes conséquences et une colère qui fait en sorte que Dieu dit, parce que tu as fait cela, je t'arracherai le royaume. Donc, c'est ce que je vous ai parlé un petit peu tantôt, la royauté va être fragmentée. Qu'est-ce que ça fait d'avoir autant de femmes? Imaginez-vous cette famille-là. Évidemment, les femmes ont manqué de rien, ils étaient dans un palais, là, ils étaient nourris, logés. Mais ça donne des femmes par centaines, par mariage, et des femmes, comme j'ai dit, pour compenser la stérilité. Ça fait des fils et des filles de plusieurs femmes. Ça fait une attente irréaliste aussi face à Salomon. Ça fait que Salomon est en faute et divisé dans ses sentiments et dans ses actions. Ça fait en sorte aussi que des femmes sont données par des rois étrangers, simplement en signe d'alliance de paix. Donc, il devait y avoir des femmes de très grande beauté et des femmes qui avaient grande difficulté à rivaliser. Mais Salomon prenait quand même ces femmes-là, sans possiblement jamais même les toucher, sans jamais vraiment avoir d'intimité en couple. Donc, c'est vraiment... imaginez-vous, avec 700 femmes, même pas une fois par année, ces femmes-là pouvaient. Donc, ça n'a aucun sens. Salomon va sûrement devenir un homme amer, incapable d'être heureux et spirituel dans ce climat. Ça fait de la zizanie dans les familles, des enfants et des femmes jalouses l'un de l'autre, une polygamie extrême, et même une idolâtrie là, qui va s'écrire. Un détour des priorités et des valeurs. Les femmes en compétition l'une avec l'autre selon leurs meilleurs attraits. Des femmes à l'aspect qui pourraient faire rougir aujourd'hui les plus grands top modèles de ce monde. Tout le contraire d'une relation privilégiée, intime et de couple. Des femmes intelligentes, certainement, très belles et charnelles, idolâtres, et qui ne servaient pas Dieu, selon même ce que le texte biblique nous dit. Et quand Samuel bâtit des hauts lieux dans tout le pays, ça n'a pas contribué à la paix. L'Éternel fut irrité contre Salomon, un roi 11. Même si Dieu avait visité 2 fois Salomon, personnellement, Salomon n'a pas écouté. Faut mentionner que dans la Bible, Dieu avait accordé des droits aux concubines. Donc, il ne faut pas être catégorique et penser que Dieu n'avait pas permis, il n'avait pas approuvé, mais il avait permis dans la loi du moindre mal. Beaucoup de gens allaient à la guerre, les hommes entre autres, surtout les hommes, presque uniquement les hommes, et ça faisait en sorte que la population d'hommes diminuait fortement et les femmes se retrouvaient seules, sans mari. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles la polygamie a été permise et jamais justifiée. En fait. Je vous ai parlé tantôt de la reine de Saba. Plusieurs vont prétendre qu'elle a été une de ses épouses.
Je vois pas ça dans les textes bibliques, mais bon. Mais par contre, on sait qu'elle était fortement impressionnée par Salomon. Dans le Nouveau Testament, il y a seulement 2 passages qui nous parlent de Salomon. Seulement 2. Mais la reine de Saba est également mentionnée. Dans Luc 11, ça nous dit que de même que Jonas fut un signe pour les Ninévites, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. Donc la génération de Jésus ne voulait pas croire en lui. Donc Jésus a été un signe de jugement pour cette génération-là. Ça continue en disant, la reine du Midi, qui est en fait la reine de Saba, se lèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération, et elle les condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a plus ici que Salomon. C'est ce que Jésus avait mentionné. Donc, on peut absolument croire que la reine de Saba a réellement cru à ce qui était déjà dit dans la loi, déjà dit au sujet de Dieu et au sujet du Messie qui devait venir. L'autre passage qui nous parle de Salomon dans le Nouveau Testament, c'est Luc 12, 27. Ça nous dit considérer, en fait, c'est dans le sermon sur la montagne, là, ça dit considérer comment croissent les lys. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Ça veut dire que Dieu va prendre soin de tous ceux qui se confient en lui. Pas que Salomon n'était pas bien vêtu. D'accord? Et s'il avait été fidèle avec toute la sagesse qu'il possédait, pensez-vous que son ministère aurait pu être comparable à celui de l'apôtre Paul? C'est dans le Nouveau Testament, là, chez un homme pécheur, c'est vraiment Paul qui ressort vraiment grandement. Si Salomon avait été fidèle, est-ce que ses écrits auraient pu être aussi grande envergure que celle de Paul? Pas possible. Passons aux chevaux. On a parlé des chevaux tantôt, qui ne devaient pas avoir un grand nombre. Dieu avait dit à Josué, chapitre 11, verset 6, en parlant de ses amis, il dit, ne les crains point, car demain, à ce moment-ci, je les livrerai tous frappés devant Israël. Tu couperas les jarrets à leurs chevaux, et tu brûleras au feu leurs chars. Bon, Dieu avait dit à Josué, coupe les jarrets des chevaux. Verset 9 du même chapitre. Josué obéit, les traita comme l'Éternel avait dit, il coupa les jarrets à leurs chevaux, et il brûla leurs chars au feu. Donc, Josué obéit, coupe les jarrets. Qu'est-ce que c'est les jarrets? En fait, c'est le ligament qui est dans le sabot du cheval. Quand ce ligament-là est coupé, ça prive le cheval de toute sa force et son agilité. Pourquoi Dieu disait ça à Josué? Parce que Josué devait se confier à l'Éternel et non à ses nombreux chevaux. C'est pour ça que Dieu avait dit à Israël, pas de chevaux en grand nombre. Salomon en a eu plus de 14 000. Donc, il a eu des écuries en grand nombre. Et si je ne me trompe pas, je crois qu'il a eu 12 000 cavaliers. Donc, c'était une arme de guerre. Et Dieu avait dit de ne pas agir comme ça, mais simplement de faire confiance. David aussi a fait la même chose. Il a coupé les jarrets chez les chevaux. Et couper les jarrets chez les chevaux ne faisait pas en sorte que les chevaux mouraient. Les chevaux pouvaient encore être utiles au travail des champs, à différentes autres fonctions, au long transport, mais pas pour la guerre. Ça va, c'est compris. Donc, c'est un point important que tu disais ici. On dit que Salomon a eu, excusez, j'ai dit 14 000 tantôt, mais c'est 40 000. 40 000 crèches. Et il faisait importer ses chevaux d'Égypte, ce que Dieu avait aussi dit de ne pas faire. Il en recevait aussi en cadeau, à chaque année. Un roi 10, 28 nous dit que c'est de l'Égypte que Salomon tirait ses chevaux. Psaume 20,
le verset 7 nous dit, « Ceux qui s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux, mais nous invoquons le nom de l'Éternel de Dieu. » Donc, la confiance du peuple devait être en Dieu. Psaume 33, 17 dit, « Le cheval est impuissant pour assurer le salut. » Donc, la délivrance, pas le salut, en fait, celui qui amène au ciel. Mais ça dit que toute sa rigueur ne donne pas la délivrance. Encore là, c'est en l'Éternel qu'on doit se comprendre. Psaume 147, 10. « Ce n'est pas dans la vigueur du cheval que Dieu se complète. Ce n'est pas dans les jambes de l'homme qu'il met son plaisir. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. » Et dernier passage, Proverbe 21, 31, qui est un proverbe de Salomon, nous dit, « Le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. » Quel grand contraste avec ce qu'il a fait. Donc, quand je vous disais tantôt qu'il y a des personnes qui affirment que Salomon n'était pas sauvé, on voit quand même un changement dans sa vie. On voit toute une sagesse humaine de par les proverbes, entre autres, qu'on peut lire dans la Bible. Mais on voit quelque chose, je crois, qui est beaucoup plus grand que la sagesse humaine. On voit un homme qui a été marqué à un certain moment de sa vie par réellement la parole de Dieu. Réellement, il est inspiré par le Seigneur. Et je crois que ça fait de lui un homme sauvé. C'est mon opinion. Mais si Dieu a jugé bon de mettre ces livres-là dans la Bible, c'est parce que Salomon a réellement été inspiré. Maintenant, les hauts lieux. J'en ai parlé tranquillement tantôt. C'est vraiment par amour de ces femmes étrangères qui ne servaient pas le Seigneur que Salomon a été tenté et cède à la tentation. Tenter encore, ce n'était pas un problème. Vous cédez, ça en était tout le temps. David a dit en 2 Samuel 7, et je vais terminer, ce ne sera pas très long. Je vais vous demander de tout. 2 Samuel 7, s'il vous plaît. On va voir ici une promesse. Une demande de David qui va toucher directement Salomon. 2 Samuel 7, 27. David dit au Seigneur, « Car toi-même, Éternel des armées, Dieu d'Israël, tu t'es révélé à ton serviteur en disant, « Je te fonderai une maison. » C'est pourquoi ton serviteur a pris courage pour t'adresser cette prière. Maintenant, Seigneur éternel, tu es Dieu, et tes paroles sont vérité, et tu as annoncé cette grâce à ton serviteur. Veuille donc bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle subsiste toujours devant toi. La maison dont parle David ici, ce n'est pas le temple. La maison que parle David, c'est la maison de tous ceux qui ont la foi en son nom. Et évidemment, ça touche Salomon directement. C'est lui le premier récipiendaire de la maison de David. La Bible nous dit que toutes les promesses sont oui et amen en Jésus-Christ. Donc, pour avoir part à cette promesse-là, Salomon devait vraiment se confier en son fourreur. Et comme Jésus a mentionné dans un texte tantôt, il disait qu'il y avait ici plus que le temple. Le temple aujourd'hui, c'est la maison du Seigneur, ce sont les croyants. Ça l'a toujours été, en fait. Dieu n'avait pas besoin du temple construit de la main d'homme. Sa gloire ne peut pas résider même dans l'univers. Les cieux et les cieux des cieux ne peuvent contenir la gloire du Seigneur.
Comme Samuel nous a enseigné la semaine passée, c'est important de faire une auto-évaluation. On peut regarder la vie de Salomon comme une grande déception. Et on peut regarder aussi la vie de Salomon comme étant un acte fidèle de Dieu face à quelqu'un qui s'est tourné un jour vers lui. Ça prend beaucoup d'humilité et d'obéissance pour être approuvé par le Seigneur. Reposer sur ses promesses, c'est pas quelque chose d'anodin. Est-ce qu'on vit une vie à l'image de celle du roi des rois? De celle du roi de Salomon? Parce que je crois que Jésus-Christ est vraiment un roi de Salomon. De griffe de force. Est-ce que Salomon était un homme selon le cœur de Dieu? Je ne crois pas. Pas toujours. Mais je crois qu'il s'est tourné vers le Seigneur. Salomon a eu certains sentiments décevants et certains sentiments nomment aussi une partie de sa vie. Ses écrits prouvent qu'il a été spirituel et l'inspiration de ses textes prouve aussi que Dieu lui a donné son support. Mais je m'adresse à vous aujourd'hui. Êtes-vous un chrétien selon le cœur de Dieu pour obéir au Seigneur? Parce que c'est ça que ça veut dire, un homme selon le cœur de Dieu. C'est pas limité simplement à l'épithète qui avait été donnée à David. C'est possible pour tous les enfants du Seigneur. Même le Seigneur lui dit qu'on est une nation de prêtres. Est-ce qu'on est des bons prêtres et des mauvais prêtres? Des gens qui veulent réconcilier le monde avec leur Seigneur, avec leur Dieu, ou qui simplement en parlent jamais. Ni de le reprennent par leur action. Faut faire attention au fait que Salomon, dans l'ensemble de la foule, était très considéré. Il était considéré comme un homme sage, mais parfois pour les mauvaises raisons. On doit en tirer une leçon. Ce n'est pas la gloire des hommes ou l'approbation des hommes qui fait en sorte que Dieu nous donne son avis. On peut se confier dans nos connaissances, dans nos capacités, dans notre travail, dans notre argent. Ce n'est pas à ça qu'on doit se confier. Ni dans nos chevaux, ni dans nos voitures, ni dans notre télévision, dans le divertissement, dans le sport. On peut faire beaucoup de ces choses-là, mais garder l'Éternel comme principal. Hébreux 11:6 nous dit, « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » Impossible. On doit manifester la foi. Dieu est-il le premier dans nos vies? Est-ce que Dieu est fier que vous l'appeliez votre Dieu? Pensez-y. Christ est-il votre sauveur personnel? Est-il un Dieu parmi tant d'autres parmi vous? Ou pour vous? Faites-vous de l'Éternel vos délices, comme on a lu en préambule? Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Donc, j'espère que ce que je vous ai parlé ce matin au sujet de Salomon peut vous être utile. Tenons-en compte pour rendre gloire au roi des rois. Mon épouse me demandait pourquoi j'avais choisi Salomon. Salomon a vécu tellement des extrêmes incroyables. C'est dur de passer à côté d'un homme comme ça. Il me sert de modèle sur certains points majeurs. Et malheureusement, c'est un homme de qui j'ai pitié dans certaines autres époques de sa vie. Mais ça fait partie de la vie du croyant. Tous, dans les conditions idéales, peuvent manifester le pire. Donc, restons fidèles au Seigneur.
Bonjour, ici Eric, ancien et enseignant du ministère de l'EBCRS. J'aimerais d'abord vous remercier de vous intéresser à l'œuvre de notre ministère ainsi qu'à la chaîne sur laquelle on distribue notre matériel. Si, suite à une de nos prédications, vous réalisez que vous n'avez jamais fait du Seigneur Jésus le Seigneur de votre vie, le Sauveur de votre âme, mais que vous réalisez aussi que vous avez vraiment besoin de vous tourner vers lui afin de sécuriser votre éternité, je crois que ce segment de vidéo s'adresse à vous, puisque la Bible nous déclare cette vérité. Dans 1 Timothée au chapitre 2, à partir du verset 3, ça nous dit que Dieu est notre Sauveur et que dans cette optique, Dieu souhaite que tous les hommes soient sauvés et que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Et ça nous dit aussi, car il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ qui s'est lui-même fait homme. Et ça nous dit que Jésus-Christ s'est fait homme afin de lui-même se donner en rançon pour le rachat de tous. Jésus a dit en conversant avec ses disciples qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père, c'est-à-dire à Dieu, qu'à travers la foi en Jésus lui-même. C'est la seule façon. C'est ce que Jésus exprime aussi en partageant l'Évangile avec un homme d'un certain âge qui se disait lui-même très religieux. Dans l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 3 et verset 16, Jésus dit à cet homme « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, donc met sa foi en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc la volonté de Dieu, notre Créateur, elle est claire. C'est que tous parviennent à la repentance en faisant le choix volontaire de croire par la foi le récit de l'Évangile de son Fils Jésus-Christ. Les informations qui nous sont transmises dans la Bible nous font comprendre que par nature, malheureusement, nous avons tous enfreint les règles de sainteté déjà établies par Dieu. Nous avons tous enfreint au minimum une des 10 lois, des 10 règles, des 10 commandements, mentir, prendre le nom de Dieu en vain, manquer d'honneur à nos parents, blasphémer, peu importe. Donc Dieu, dans sa perfection, qu'il ne peut renier, est 100% juste. Et puisqu'il est 100% juste, il doit nous juger selon la justice. Et comme nous sommes tous coupables de péché et de transgression, nous méritons tous notre sentence. Mais bonne nouvelle, parce que Dieu, dans sa perfection, est aussi 100% miséricordieux et souhaite faire miséricorde à tous. Donc, Dieu nous tend la main afin de nous sauver du châtiment qui est réservé aux transgresseurs de sa loi. Jésus nous explique qu'un endroit terrible a été préparé pour Satan, le chef des anges déchus, des démons, un endroit de flamme, de regret, de tourment, de souffrance, etc. Et la réalité de l'enfer que Jésus nous explique, les raisons pourquoi c'est si effroyable, et que tous les attributs de Dieu, ils sont absents, parce que c'est tellement éloigné de Dieu. Tandis que Jésus dit à ses disciples qu'il est allé au ciel, dans la demeure du Père, pour nous y préparer une place. Dans cette place, le paradis céleste, étant auprès de Dieu, au contraire de l'enfer, étant dans sa proximité, nous y retrouverons l'ensemble des attributs que procure sa présence. La joie, l'allégresse, l'amour, le bonheur, mais dans une proportion qui est inexprimable et incompréhensible pour les simples charnels que nous sommes présentement, dans une façon que les mots ne peuvent pas exprimer. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort, et non seulement la mort physique, mais aussi la mort spirituelle. Et que la mort spirituelle est une incapacité à avoir accès à Dieu. C'est une séparation d'avec Dieu. La Bible déclare dans Romains, chapitre 6, 23, que le salaire du péché, c'est la mort, mais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La vie éternelle est donc un cadeau que Dieu vous fait, qui est accessible pour tous, dans la mesure où chacun accepte de recevoir ce cadeau. Donc, tel un cadeau qui nous est offert, la réalité représente que nous n'avons pas d'effort ou d'œuvre à faire utile pour recevoir ce cadeau. Sinon, ça ne serait pas un cadeau, mais ce serait un dû. Ainsi donc, il n'y a aucune œuvre que nous pourrions faire pour nous racheter nous-mêmes de nos fautes, de nos transgressions ou de nos péchés que nous avons commis contre Dieu. L'œuvre utile pour notre rachat a été accomplie par Dieu en la personne de son Fils Jésus-Christ lorsqu'il a pris notre place sur la croix. Ce qui a été entièrement confirmé aussi pour notre justification à la résurrection des morts après 3 jours et 3 nuits au tombeau. Ainsi donc, la Bible dit que pour être sauvé de la mort et de l'enfer, c'est-à-dire afin d'avoir la vie éternelle et notre place au ciel, il faut simplement mettre notre foi en Jésus-Christ, le Seigneur. La Bible dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Mais croire au Seigneur Jésus, c'est important qu'on en parle. Croire au Seigneur Jésus a une signification. C'est simple, mais, comme je dis, important. Cela signifie de croire par la foi
dans le récit de l'évangile de son Fils. Puisque la Bible dit que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Que dit donc cet évangile, cette bonne nouvelle, puisque évangile veut dire bonne nouvelle? Ben, Romains au chapitre 10 nous en parle justement. À partir du verset 8, ça nous dit que cette bonne nouvelle, cette parole, est près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur et que si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça nous explique ensuite, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit les Écritures. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence pour quelque nation que ce soit juif ou grec, puisque tous ont un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il ne s'agit donc pas de réciter une prière selon une formule toute faite qui fait la différence, mais bel et bien de mettre sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Si vous croyez que Jésus-Christ, Dieu le Fils, le ressuscité, est Seigneur et que vous acceptez d'en faire le Seigneur de votre vie, ainsi il devient instantanément aussi le sauveur de votre âme. Si tel est votre cas, gloire à Dieu, vous faites maintenant partie de son troupeau. En tant que nouveau disciple, ce qui est important maintenant, c'est de vous trouver premièrement un enseignant qui enseigne la vérité de la parole de Dieu. Et joignez l'assemblée où cet enseignant œuvre afin d'avoir part à l'amour des frères et de la famille en Christ. Si pour nous vous êtes local, c'est-à-dire par exemple 2 heures de transport et moins, eh bien venez nous voir, ça va me faire un plaisir de vous recevoir et nous pourrons parfaire votre éducation spirituelle selon une saine doctrine des Écritures. Donc c'est là-dessus que je vous dis, soyez bénis et je l'espère, à bientôt.